Jean-Yves Roux pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la pandémie du Covid-19 qui nous touche depuis près d'un an a et aura des conséquences sanitaires, sociales, économiques que nous devrons collectivement affronter. Le montant total de cette mission s'élève à 15,91 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 15,99 milliards d'euros en crédits de paiement, en légère augmentation par rapport au montant des crédits attribués en 2020. Nous avons souhaité, en cette année si particulière, faire porter l'effort sur quelques secteurs plus saillants. Ainsi, nous vous proposons de conforter des crédits destinés aux hébergements d'urgence, destinés aux femmes victimes de violences, conforter les APL-accession, mais aussi nous associer à des mesures de soutien supplémentaires pour nos commerces de proximité. Nous n'oublions pas pour autant les conséquences territoriales de cette pandémie, qui toucheront davantage des territoires déjà fragilisés et visés à ce titre par des politiques de cohésion. Aujourd'hui, nos élus s'inquiètent que leurs projets de dynamisation de leur commune soient durablement marqués par de possibles faillites de leurs commerçants, l'annulation de fêtes et de festivals. J'ajouterai une pensée particulière pour les élus de la moyenne montagne, pour qui la neige ne se reportera pas. Madame la ministre Jacqueline Gourault a annoncé le 25 novembre, lors du Salon des maires, son souhait que 16 milliards d'euros sur les 100 milliards de plan de relance, en plus des financements traditionnels, pourraient, je la cite, « descendre dans les territoires ». Ces abondements supplémentaires sont évidemment les bienvenus, si tant est que ces aides de relance économique soient bien accessibles à tous, visibles et fléchées. Nous sommes aussi vigilants à ce qu'ils ne substituent pas à des engagements pérennes menés depuis des années. La mise en œuvre de la deuxième génération de l'agenda rural, le désenclavement des territoires et en particulier la pérennité des crédits mobilité qui viendront abonder les CPR 2020-2024, les nouveaux contrats de transition écologique et le plan très haut débit à destination de la ruralité constituent la colonne vertébrale de nos politiques d'aménagement du territoire qui ne devront en aucun cas être sacrifiées. Faute de quoi, l'ensemble des crédits de la relance ou de cohésion perdront de leur efficacité. Or, les abondements prévus au programme 122 nous paraissent fragiles. Plus que jamais, en effet, nous avons besoin d'outils administratifs, opérationnels, simples, présents physiquement dans nos territoires, au service de nos projets locaux. L'Agence nationale de cohésion des territoires, née à l'initiative du groupe RDSE, entrera en 2021 dans sa première véritable année d'existence. Lors de sa communication d'étape, en juillet 2020, devant la délégation aux collectivités territoriales, notre ancienne collègue Josiane Costes avait rappelé que notre première préoccupation est bien l'appui en ingénierie et sur mesure à des projets locaux, développés du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Or, les remontées que nous avons des comités locaux territoriaux soulignent nos craintes initiales que l'agence ne se dilie dans ses multiples responsabilités nationales. Nous devons infléchir cette tendance. Aussi, nous proposons à votre vote plusieurs amendements pour conforter ces missions directes d'ingénierie territoriale. Certes, l'ANCT bénéficiera de 20 millions d'euros supplémentaires sur ces missions. Nous proposons 10 millions d'euros supplémentaires pour ces missions, mais aussi la création de postes, pourtant annoncés en 2020 et non budgétisés en 2021, dédiés à l'ingénierie et en les fléchant dans les territoires. C'est également pour cela que nous demandons que des volontaires territoriaux d'administration puissent également épauler l'ANCT dans des missions directes d'assistance aux projets des collectivités. Ce sont nos élus qui, en 2021, devront remettre le travail sur le métier des circonstances très difficiles pour reconstruire une vie locale avec le virus. Plus que jamais, mes chers collègues, faisons confiance à l'intelligence territoriale. Je vous remercie. Merci, cher